Bonjour, bonjour. Alors, je suis ravie de vous retrouver à nouveau cette semaine. Donc, nous sommes mercredi 6 septembre 2023. Et aujourd'hui, j'ai eu envie de vous parler de la créativité. Qu'est-ce que la créativité? En effet, je vous parle souvent d'expression créative, mais au final, qu'est-ce que la créativité pour pouvoir l'exprimer? Comment on exprime de façon créative? Donc, déjà, voilà, qu'est-ce que la créativité? Donc, c'est le sujet qui nous rassemble aujourd'hui. Voilà, j'ai mis 10 points en avant de ce qu'est la créativité et de ce qu'elle peut éventuellement nous apporter. Donc la créativité, en point numéro un, c'est la capacité de générer de nouvelles idées, des solutions originales et des approches innovantes. Donc voilà, c'est permettre de créer quelque chose de nouveau. La créativité, déjà, ça passe par la création, donc quelque chose qui est nouveau, quelque chose qui n'existe pas encore, quelque chose de différent, qui est original, innovant. En point numéro 2, elle indique souvent de penser en dehors des sentiers battus et de remettre en question les normes établies. Et oui, comme c'est quelque chose de nouveau, on va aller la chercher dans quelque chose qui n'est pas connu, quelque chose de différent. Donc on peut s'inspirer de quelque chose qui est connu, mais on va en faire quelque chose de différent, de nouveau, qui sort des sentiers battus. Donc ça sort un peu des normes établies. On va voir en numéro 3, donc la créativité peut être exprimée dans de nombreux peut être exprimée dans de nombreux domaines tels que l'art, la musique, la littérature, les sciences, les affaires. En fait, la créativité, c'est effectivement tout ce qui va toucher à l'art. Donc tout ce qui va être permettre voilà, de développer sa créativité, ben oui, la musique, quand on crée une nouvelle musique, une nouvelle chanson, une nouvelle mélodie, c'est de la créativité. En littérature, lorsqu'on va créer un poème, une nouvelle, un roman, tout ça, ça va être de la créativité. L'associer aussi, peut-être un livre avec des images, des choses comme ça, ça va être de la créativité. À partir du moment où c'est quelque chose de nouveau, de différent, même s'il y a déjà d'autres personnes qui vont par exemple créer un livre avec des illustrations, ce ne seront pas les mêmes, ce ne seront pas les mêmes textes, ce ne seront pas les mêmes images, ce sera différent. Donc à partir de là, c'est quelque chose de nouveau. Donc on considère que c'est de la créativité. Les sciences aussi, hein, tout ce qu'on va découvrir, tout ce qui va être de l'ordre de la recherche, de la découverte, c'est aussi une forme de créativité parce qu'on va aller chercher comment débusquer, comment trouver la solution. Et donc, il faut être créatif dans sa façon de procéder, dans sa façon de faire pour réussir à trouver le résultat. Donc on va partir bien sûr de quelque chose d'existant, voilà, dans les sciences on va partir de formules qui existent, de choses comme ça, mais il va falloir faire preuve d'imagination, de créativité pour réussir à trouver la réponse ou à trouver l'objet de la recherche. Dans le domaine des affaires, dans le domaine du commerce, dans tout ça, en fait, on va faire preuve de créativité, encore une fois. Par exemple, moi, pour avoir travaillé dans un magasin Lyon pendant longtemps, on va mettre en œuvre de la créativité pour faire ce qu'on appelle les têtes de gondole, donc faire des choses qui soient jolies, agréables à regarder, qui donnent envie, qui attirent le client, faire des choses comme ça qui vont faire que c'est le côté créatif qui va attirer la personne vers les produits et qui va donner envie d'acheter. Donc ça encore, ça fait partie de la créativité. Donc vous voyez, la créativité, c'est quand même assez large. Hein, donc c'est pour ça qu'on dit que ça touche de nombreux domaines. Alors, vous n'allez peut-être pas considérer que c'est de l'art de faire une tête de gondole dans un magasin, mais c'est pas si facile que ça. Ça demande quand même un certain goût, de savoir agencer les choses, des choses comme ça, et voir si c'est au niveau des couleurs, au niveau de l'harmonie, au niveau voilà. Donc il y a de la créativité à ce niveau-là. Le quatrième point dans qu'est-ce que la créativité, c'est que la créativité peut être développée et améliorée grâce à la pratique régulière et à l'ouverture d'esprit. En fait, c'est quelque chose qui peut aussi se cultiver, se développer. Si j'en reviens à cette histoire de mise en valeur de produits, de choses comme ça, plus vous allez vous entraîner à le faire et plus vous allez vous améliorer. Plus vous allez dans l'accompagnement que je propose en fait par exemple, plus vous allez réaliser les exercices au fur et à mesure et plus vous allez avoir des idées, plus ça va être fluide, plus ça va être facile pour vous de représenter, d'exprimer vos émotions et donc de faire de l'expression créative.
Donc la créativité, voilà, c'est ça, être aussi dans l'ouverture d'esprit, d'en dire, ne pas se cantonner toujours à la même chose et avoir cette curiosité, cette envie d'explorer, d'aller voir peut-être des nouveaux outils, des nouveaux médiums de création. Si par exemple vous êtes toujours habitué au crayon, essayez un peu les crayons de couleur, essayez les feutres, essayez la peinture, essayez les craies, essayez d'autres choses qui vont vous permettre voilà, d'ouvrir votre possible, votre champ des possibles en termes de créativité. Ouvrir, comme je disais moi aussi dans des lives précédents, au départ le collage c'est quelque chose qui m'attirait pas, je pensais pas, je voyais pas ce que j'allais en faire, et finalement depuis que j'ai découvert le collage, je me rends compte que ça m'apporte beaucoup dans mes créations, que ça m'apporte beaucoup dans ma compréhension de moi-même, dans le développement de l'expression de mes émotions. Ça me permet de mettre en image des choses que j'arrive pas à exprimer par le dessin par exemple. Donc c'est quelque chose qui maintenant me semble fluide et vraiment nécessaire parfois quand j'arrive pas à exprimer quelque chose de façon, comment dire, de façon claire par le dessin. J'ai besoin des fois d'une image qui va pour me permettre de représenter à ma place. Ce qui n'empêche pas de faire de la créativité autour et d'aller partir de cette image pour en faire quelque chose de créatif et qui m'appartient, mais de céder d'une image à la base peut être vraiment porteur. Donc voilà, donc on peut vraiment développer et améliorer notre créativité par la pratique régulière, par l'ouverture d'esprit, par aller oser explorer des nouvelles choses. En cinquième point, donc la créativité est aussi souvent associée à des traits de personnalité tels que la curiosité, l'imagination, la flexibilité. En effet, si on est trop enfermé dans une façon de faire, qu'on n'est pas flexible, qu'on n'a pas d'imagination et qu'on ne cherche pas à faire les choses de façon différente, quelque part on stagne dans notre créativité. On a besoin d'aller explorer des nouvelles choses, d'aller voir ce qui se passe ailleurs, de faire des choses différemment. Bien souvent, voilà, quand on stagne, c'est bien d'aller quelque part couper de ce qu'on est en train de faire, aller voir ailleurs ce qui se passe pour se donner des idées, pour se développer notre imagination. Et voilà, la créativité, elle passe aussi par quelque part reproduire ce que font les autres, mais y apporter sa touche personnelle. À partir du moment où on vient y apporter sa touche personnelle, eh bien, c'est de la créativité. On vient mettre, comment, je trouve pas le mot, on vient s'approprier en fait la création de quelqu'un d'autre, mais en fait, on crée jamais complètement, totalement les choses. On s'inspire toujours des autres. Donc, on fait pas du copier-coller, on vient s'inspirer de ce qu'a fait quelqu'un d'autre pour l'approprier, pas l'améliorer, en tout cas l'améliorer pour soi, en tout cas le faire en sorte que ça parle à soi-même, et à ce moment-là, on parle de créativité. À partir du moment où on vient mettre notre touche personnelle, on vient mettre quelque chose qui nous parle à nous, qui nous fait vibrer nous, eh bien, ça devient de la créativité. Bien sûr, si vous reproduisez quelque chose, c'est du copier-coller, c'est du... comment on appelle ça ? On appelle ça pomper, copier, coller, dupliquer, on appelle ça voler une idée, des choses comme ça. Mais on peut partir d'une idée et se l'approprier, la développer, faire en sorte que ça devienne quelque chose de vraiment plus spontané, plus propre à soi. En point numéro 6, donc la créativité peut être stimulée par des environnements propices à l'expérimentation, à la prise de risque et à la collaboration. Donc, comme je disais tout à l'heure, pour développer sa créativité, il faut aller voir un peu ce qui se passe ailleurs. Donc parfois, c'est oser prendre des risques de choses qu'on n'a jamais faites, oser entrer en collaboration avec des personnes avec qui on n'aurait pas osé autrement. Tout ça, ça va stimuler la créativité. Donc ça va permettre d'expérimenter des nouvelles choses. C'est comme quand on utilise toujours le même logiciel, on a l'impression qu'on ne sait faire que ça, alors que si on essaye avec d'autres logiciels, d'autres façons de faire, eh bien on va se rendre compte que finalement on est capable de voir d'autres choses, on est capable de réaliser la même chose de façon différente et d'explorer du coup les capacités que nous offrent d'autres logiciels qui n'auraient pas eu par exemple le logiciel en question qu'on utilisait de base. Voilà, ça me vient à l'idée parce que j'ai justement, notamment avec le festival de la néo-spiritualité qui arrive samedi, je vais devoir utiliser un logiciel que j'ai jamais utilisé jusqu'à maintenant, mais qui me donne des idées pour faire d'autres choses plus tard. Donc si j'avais pas exploré
cette nouveauté, eh bien, j'aurais pas eu cette idée pour d'autres projets à l'avenir. Donc, vous voyez, donc à partir de quelque chose qui nous semble peut-être banal, un simple logiciel, eh bien, ça nous permet de trouver des nouvelles idées. Donc, ne pas hésiter, voilà, à prendre des risques, à collaborer, à faire des choses différentes, à expérimenter pour avoir des nouvelles idées et développer sa créativité. En point numéro 7, j'ai noté la créativité peut être une source d'innovation et de progrès dans de nombreux domaines de la société. Donc voilà, notamment dans le domaine de la recherche ou dans des choses, par exemple les nouvelles applications, les nouveaux logiciels, voilà, les inventeurs, il faut innover et c'est à partir de la créativité que vont se développer des nouvelles idées, des nouveaux produits, des nouveaux objets, des nouveaux logiciels, des nouvelles applications. On part encore une fois de quelque chose qui existe, mais on se rend compte qu'il manque telle ou telle chose dans telle application, il manque telle ou telle chose dans tel logiciel, ou il manque telle ou telle chose dans telle façon de faire, et on va venir réfléchir, développer sa créativité pour proposer quelque chose d'innovant, quelque chose de nouveau dans plusieurs domaines de la société. Donc ça encore, c'est de la créativité. En point numéro 8, donc, elle peut également être utilisée comme un outil pour résoudre des problèmes complexes et trouver des solutions novatrices. Donc c'est un peu voilà, ce que je viens de dire là aussi, ça se rejoint avec le fait d'expérimenter. Mais voilà, pour résoudre un problème précis, eh bien, je vais développer ma créativité. Comment je peux résoudre ce problème? J'ai pas de solution qui me tombe sous la main. Eh bien, je vais faire preuve de créativité pour mener à bien la résolution de ce problème. Donc ça peut être des fois des choses bêtes domestiques à la maison. J'ai pas d'exemple qui me vient là tout de suite, mais on peut fabriquer quelque chose pour nous permettre de réussir à faire ce qu'on voulait. Voilà, ça peut être, donc là on va faire appel à notre créativité, à notre imagination. Donc l'imagination, la créativité, ça va de pair, forcément. En point numéro 9, j'ai noté que la créativité est subjective et peut être perçue de façon différente par chaque individu. Donc peut-être que pour certaines personnes, ce que je viens de dire, c'est pas être créatif, par exemple, réaliser un gribouillage et le colorier. Pour certaines personnes, ça va pas être de la créativité, ça va pas être de la création. Et pourtant, c'est quelque chose qui n'existe nulle part ailleurs. Même si vous avez déjà vu des gribouillis, vous avez déjà vu des choses coloriées, c'est quelque chose de créatif à partir du moment où ça sort de votre imagination et que ça n'existe pas à l'identique. C'est une création. C'est une œuvre, en fait. Alors le mot œuvre est souvent perçu comme voilà, quelque chose de grandiose destiné aux artistes, mais une œuvre, c'est quelque chose, ça part de la création. Donc à partir du moment où vous avez créé quelque chose par vous-même, par vos propres mains, c'est quelque chose d'unique qui n'existe nulle part ailleurs parce que vous ne retrouverez pas exactement le même dessin avec la même épaisseur de trait, le même arrondi, le même mouvement. Vous pourrez pas, même si vous pourrez décalquer tous les dessins de tout le monde, il y aura pas le même à l'identique. Donc c'est bien faire preuve de créativité à partir du moment où on vient déposer sur sa feuille quelque chose qui est imaginé, qui est créé, pensé par vous, c'est de la créativité. Aussi petite soit-elle, c'est de la créativité. Donc vous êtes tous créateurs, quoi qu'il arrive, de quelque chose. Ne serait-ce que la fois où vous avez inventé votre signature que vous utilisez peut-être pas tous les jours, mais assez couramment, vous avez fait preuve de créativité. Même si vous avez écrit votre nom de famille ou autre, c'est de la créativité. Vous avez créé votre propre signature, vous avez créé votre marque d'identification. Donc à partir de là, vous avez été créateur de votre identité au travers de ce petit schéma qui représente la signature. En point numéro 10, donc la créativité apporte de la joie, de l'inspiration, de la satisfaction personnelle à ceux qui explorent et la cultivent de façon régulière. Forcément, dès que vous allez représenter, créer quelque chose de nouveau, donc des fois ça va pas vous plaire, des fois ça va vous plaire, mais dans ces moments où ça va vous plaire, parce que ça arrive quand même de façon régulière,
eh bien, vous allez ressentir de la joie, du bonheur, du bien-être à voir ce que vous avez créé. Des fois, vous ne pensiez pas créer quelque chose de joli ou d'agréable à regarder parce que c'était peut-être pas votre intention de départ. Et du coup, cet effet de surprise fait que ça vous procure de la joie, de la satisfaction, de la reconnaissance. Euh, ça vous apporte aussi de la confiance en vous, de l'estime de vous. Et c'est pas anodin. En fait, la créativité a une grande force à ce niveau-là. Donc, dans l'accompagnement que je vous propose, je ne cherche pas à ce que vous fassiez du beau, du joli ou quoi que ce soit. C'est pas du tout l'objectif. Encore une fois, ce que je vous propose, moi, c'est un processus de création, un processus de changement, de cheminement, de transformation qui vous mène du point A au point B, donc de transformer votre émotivité en force intérieure. Et par ça, on va passer par l'expression créative. Et donc l'objectif, c'est pas de faire quelque chose de beau, mais parfois, ça va juste vous embellir le cœur et vous faire rayonner parce que vous serez contente et surprise de ce que vous aurez créé, représenté, ou même sans parler de beau, vous serez contente, surprise, émerveillée par le message qui vous sera transmis, par ce que ça vous révèle de vous, par ce qui va faire résonner en vous plein de choses. Et en ça, ça va vous apporter de la motivation, de la joie, du bien-être, du bonheur, de la satisfaction, de la confiance, de l'estime de vous et tout plein de choses. Donc c'est juste, la créativité a vraiment des pouvoirs merveilleux et donc c'est vraiment ça que je souhaite vous partager, vous transmettre au travers de mes accompagnements. Donc je suis ravie de le faire et voilà. Donc je voulais faire un petit point voilà, sur qu'est-ce que la créativité avec ces 10 points. Alors il y en a certainement plein d'autres. Hein. Pour ma part, donc, la créativité, je dirais que la créativité se développe en essayant, en pratiquant, en échangeant avec les autres, en testant, en explorant. Donc c'est ce que je vous amène du coup à faire, à développer votre créativité au travers des différents exercices que je vous propose dans mon accompagnement. Et ce que j'aimerais vous inviter à faire dès aujourd'hui, hein, c'est de vous inscrire au Festival de la Néo-Spiritualité. Donc c'est un festival qui est complètement gratuit et offert. Hein. Vous avez accès au live de façon gratuite. Donc par contre, il faut participer au live au jour et à l'horaire en question. Pour ma part, donc je me présente à vous. Je vous propose un atelier le samedi 9 septembre à 10 heures. Donc, comme je vous dis, c'est offert, c'est gratuit dans le cadre du festival. Donc, c'est l'occasion pour vous d'explorer votre créativité, de mettre en action tout ça, de voir un peu comment ça se passe lors de mes accompagnements. Donc, c'est un exercice que j'ai proposé, notamment dans la méthode crémotive, mais pas dans les exercices de la méthode crémotive, mais dans des exercices que je propose en annexe pendant les séances de groupe. Donc vous pourrez explorer une de mes façons de faire dans mon accompagnement. Donc si ça vous intéresse, je vais vous mettre le lien juste après en commentaire. Donc n'hésitez pas à vous inscrire au festival et à venir au live, donc samedi matin à 10 heures pour suivre mon atelier si vous avez envie de voir un peu comment je procède, comment ça se passe, etc. Pendant les séances. Par la suite, donc, il y aura des replays. Ces replays, par contre, feront l'objet d'un coffret à acheter pour le coup. Mais donc, si vous voulez vraiment participer à l'atelier, je vous invite à venir donc samedi 9 à 10 heures. Je vais vous mettre le lien tout en dessous dans les commentaires tout à l'heure. Donc pour cela, donc, prévoyez bien vos cahiers, feuilles, de quoi faire de la couleur. Donc on va explorer la magie de la créativité, la magie créatrice. Donc vraiment, j'ai hâte de vous retrouver samedi pendant ce beau festival. Donc festival de la néo-spiritualité. Donc néo qui veut dire nouveau, donc c'est quelque chose de créatif, voilà, qui est tout à fait dans le thème d'aujourd'hui. Et la spiritualité, donc encore une fois, là aussi, ça fait partie du thème parce que la créativité, l'expression créative, ça vient mettre en lien quelque part une part de votre spiritualité, ça vient mettre en évidence vos émotions, passer de l'inconscient au conscient, ça vient révéler cette part intérieure qu'il y a en vous. Donc ça vient toucher quelque chose de spirituel dans le sens où on va venir toucher quelque chose qui est pas visible, hein, mais qui est à l'intérieur de vous, qui est là, hein, en vous, et qui cherche qu'à s'exprimer. Et comme je dis toujours, hein, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Donc si vous voulez passer par l'expression créative,
par la créativité pour faire en sorte de vous alléger, de libérer ces émotions, de les transformer. En fait, on va partir de votre émotion pour la transformer en quelque chose de plus léger, pour vous en libérer et vous permettre d'accéder à quelque chose de, de nouveau encore, hein, de pouvoir vous permettre d'accéder à vos projets de cœur, à accéder à des choses qui vous font envie et qui étaient peut-être bloquées ou euh, sclérosées parce que vous étiez dans vos angoisses, dans votre stress, dans vos émotions qui vous bloquaient et qui font que là, du coup, avec cette transformation de votre émotivité en force intérieure, vous allez pouvoir accéder à vos projets de cœur, à vos envies, à ce qui vous stimule et à ce qui vous fait du bien. Donc j'ai hâte de vous partager une partie de cette exploration créative samedi 9 à 10h et je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit. Ciao ciao.